Notre rendez-vous du savoir, nous sommes face à l'actualité. Ce soir, détermination du peuple burkinabé, du peuple malien, sans oublier de nombreux panafricanistes. Je cite la junte française au service de l'obscurantisme. Il s'agit là des propos du Premier ministre par intérim du Mali, le colonel Abdoulaye Maga. Et à cet effet, contestation populaire de la part justement de ces peuples, on va le dire ainsi, pour dire non à la France et ses alliés, que trahit concrètement cette abnégation totale du peuple burkinabé, malien et de façon générale des Africains face à ce bloc occidental et à la France et ses alliés, pour reprendre les thèmes de certains géopoliticiens. Que recherche véritablement la CEDEAO? La CEDEAO peut-elle stopper ces contestations populaires? Mesdames, Messieurs, le rôle de la mission de la CEDEAO qui est attendue ce jour et dont la visite a été reportée fait couler beaucoup d'encre et de salive. Que doit-on attendre de cette mission de la CEDEAO? Que recherche-t-elle véritablement? Pour en parler, des experts de haute facture. Monsieur André Christelle Fanga, bonsoir. Bonsoir Céleste Capen, bonsoir aux millions de téléspectateurs, pourquoi pas milliards de téléspectateurs d'Afrique Média Télévision. Bonsoir aux techniciens, un bonsoir spécial au directeur des programmes de cette chaîne, M. Jérôme Bossama, qui a un travail extrêmement important pour que la télé puisse continuer à véritablement vibrer les cœurs des Africains et de tout la planète Terre. Vous savez que nous avons déjà dépassé la planète Terre. Maintenant, nous sommes dans les galaxies. Parce que le travail abattu par Afrique Média a déjà remporté tous les trophées. S'il fallait décerner des prix, vraiment, les coffrets seront déjà tellement nombreux. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Merci de m'avoir invité à une émission aussi importante pour parler du destin de notre continent et des pays qui ont décidé de dire non à l'hégémonie, non à la junte française. Parce que là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous avons un adversaire et cet adversaire est connu. Et il faut véritablement se donner les moyens pour mettre en mal cet adversaire-là. Donc nous prions que le Dieu Tout-Puissant nous donne la force de continuer à maintenir le cap, de toujours faire des analyses qui vont porter l'Afrique au sommet, au niveau où elle doit être. Parce que cette Afrique qu'on a fait coucher par des mots, par la peinture, par des écrits, qui ne représentent pas véritablement ce que c'est que notre continent, notre Afrique. Et d'ailleurs, même le mot Afrique est déjà un problème. Vous le savez bien, parce que l'Afrique, ce n'est pas notre nom. Il faut retrouver la vraie identité. Ce n'est pas la vraie identité des traditionalistes ou bien des occultistes ou bien de je ne sais pas quoi qui pensent que non. Retrouver son identité, c'est seulement aller donner l'huile au crâne au village ou bien faire des rituels un peu bizarres. Non, notre africanité, c'est aussi retrouver l'origine, nos noms, ce qu'est véritablement l'Afrique et ce que nous représentons dans l'échiquier mondial. Donc, merci Céleste Capen de m'avoir invité. Ravi de partager le plateau avec vous ce soir encore pour justement éclairer la lanterne des Africains. Merci. Merci d'être là ce soir, Monsieur André Christelle Fanga. Vous êtes analyste politique, mais également directeur de publication de la Dépêche de Midi. C'est un honneur de vous savoir présent ce soir. Monsieur Sylvain de Bogo, bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir aux populations burkinabées et maliennes qui sont en train de lutter comme tous les panafricains pour libérer notre continent. Je suis très heureux d'être en tout cas sur ce plateau pour parler du débat, en tout cas des sujets qui vont dans le sens de la restauration multidimensionnelle de notre continent le Kémite. En tout cas, je suis très heureux d'être avec vous une fois de plus et j'apporterai mon grain de sel pour que les frères africains, les sœurs africaines se réveillent, ceux qui dorment encore et ceux qui sont déjà réveillés se rappellent que la lutte, c'est une lutte permanente
parce qu'il s'agit de notre survie, il s'agit de notre existence individuelle et globale au niveau de notre continent. Et donc, je suis très heureux, madame. Je dis merci une fois de plus à Afrique Média. Merci à tous les journalistes, à vous tous qui, ma foi, faites vivre cette télévision panafricaine qui subit toutes les attaques du monde, qui est jalousée de partout dans le monde, mais qui tient debout comme un roseau contre l'ouragan et qui va toujours continuer à nous éclairer. Je vous remercie. Monsieur Sylvain de Bogo, pour votre présence ce soir. Vous êtes analyste politique. Monsieur Roland Bayala, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Afrique Média. C'est un plaisir de vous savoir présent ce soir dans le cadre de ce programme. Face à l'actualité, avec vous, on aura des réactions à chaud de ce qui se vit du côté de Bobo Dioulasso. Et voilà, vous êtes à Ouagadougou. Voilà, quand je parlais de Bobo Dioulasso, je parlais bien sûr de M. Nestor Podassé qu'on va accueillir dans quelques secondes, mais on rappelle que vous êtes leader panafricaniste du côté de Ouagadougou. Vous êtes actuellement même à Ouagadougou, donc on aura des réactions à chaud, détails de tout ce qui se vit depuis ce renversement du lieutenant-colonel Damiba. Merci d'être là une fois de plus. Monsieur Nestor Podassé, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir au PDG d'Afrique Média, bonsoir à tous les Africains et bonsoir à tous les engagés pour la libération d'Afrique. Vous ne voyez pas mes images parce qu'il y a coupure d'électricité ici tout de suite. Donc vous allez entendre ma voix, mais d'ici là, peut-être la lumière va venir, vous pourrez voir mon visage. Merci. Votre détermination malgré cette coupure, vous avez toujours honoré de votre présence. La réalisation pourra mettre, pourquoi pas, une image de vous en attendant que nous ayons une bonne luminosité au regard de cette coupure. Vous êtes leader panafricaniste du côté du Burkina Faso, mais actuellement, vous êtes à Bobo Dioulasso. Merci d'être là, monsieur Nestor Podassé. Monsieur Isaac Kofi, bonsoir. Alors, monsieur Isaac Kofi, qui est analyste politique, sera des d'autres dans un court instant, ainsi que le général Issa Diawara, qui est analyste politique et panafricaniste. Nous l'aurons également dans le cadre de ce programme face à l'actualité. Alors, monsieur Roland Bayala, manifestation au Burkina depuis le renversement du lieutenant, autant pour moi, colonel Damiba. Le peuple dit non à la CEDEAO, non à l'ingérence précisément de cette organisation régionale, non à la France, et cela a été très perceptible ou alors très visible à travers les messages inscrits sur les pancartes. Dans les détails, réaction à chaud de ce qui se vit au Burkina. Précisément à Ouagadougou, où vous êtes. Il faut dire qu'ici, à Ouagadougou, ça a été comme une traînée de poudre. Et la jeunesse a effectivement répondu présente au message de capitaine Traoré. Parce qu'il faut le dire, nous avons eu l'espoir, lorsque le président, le colonel Damiba est arrivé, on a pensé que c'était l'homme de la situation, effectivement, qui allait effectivement répondre aux aspirations de la population. Nous-mêmes, à plusieurs reprises, nous lui avons fait cas de cela. Et qu'il accepte effectivement ce que le peuple veut, ce que la jeunesse veut. Et ce que la jeunesse veut, c'est qu'on puisse se débarrasser une fois pour toutes, une fois de plus de la France. Ce que la jeunesse voulait, c'est d'aller vers des coopérations vraiment gagnant-gagnant, telles que la coopération de la Russie. Mais malheureusement, il n'a pas entendu. Donc, à Ouagadougou, le 30, effectivement, ce qui s'est passé, c'est que lorsque les nouveaux capitaines ont lancé l'information selon laquelle Damiba était enfermé dans le camp militaire à Cambouensin, en même temps comme une traînée de poudre, la population a répondu présente. Et j'étais parmi effectivement cette population à aller au camp de Cambouensin pour demander à ce qu'on nous livre Damiba, pour demander à ce qu'effectivement cette base française qui est à Cambouensin et la force Sabre puisse dégager. Et donc ça a été une première étape. Même sous la pluie, les gens ont accepté de converger vers cette zone-là jusqu'aux environs de 19h avant de rejoindre effectivement les autres localités. Et il faut dire que dans toutes les entrées de la ville de Ouagadougou, il y a eu des promptes manifestations où des gens sont sortis toute la journée, du 30 et du 1er également, du 2 également, et partout dans la rue, c'était des slogans qu'on scandait, et Damiba dégage,
vive le capitaine Traoré. Et franchement, pour une fois de plus, c'était comme si on était au temps de Thomas Sankara, où on revivait encore l'histoire d'un jeune patriote, d'un jeune panafricaniste qui revenait de naître. Et donc, c'était comme une lueur d'espoir pour toute la jeunesse ouagalaise ce jour-là. Et effectivement, lorsque le capitaine est arrivé, nous l'avons accompagné au niveau de la RTB, qui est la radio-télévision du Burkina Faso. Et il est sorti et les gens l'ont applaudi. C'était vraiment à la Goïta, en fait. C'était un scénario à la malienne. Et aujourd'hui, cette fibre patriotique a rejoint le cœur de toute la jeunesse. Et les gens sont prêts à mourir pour lui. Et franchement, c'est ce que nous attendons et de gauche à droite. Et vraiment, même hier, même aujourd'hui aussi, il y a eu quelques manifestations sporadiques, mais qui n'ont pas effectivement pris l'ampleur parce que le capitaine a fait un communiqué qui a demandé aux gens de stopper un peu les ONC, d'arrêter un peu les manifestations et les partis politiques. Et donc c'est ça qui a un peu calmé le jeu. Sinon, les gens étaient prêts à manifester dans la rue jusqu'à des jours et des jours et des jours. Et franchement, il fallait être là, il fallait vivre l'événement. C'était simplement beau, c'était beau et c'était beau. Monsieur Roland Bayala, et on rappelle que ce jour, il y a eu des revendications pour dire non à cette visite de la mission de la CEDEAO, qui finalement, dont la visite a été reportée à une date ultérieure. Plus de précisions avec vous? Nous vous écoutons, Monsieur Bayala. Oui, effectivement, au niveau de cette visite, de la CEDEAO, c'est tombé comme effectivement une surprise. Au moment où les gens étaient dans l'euphorie de la manifestation, on entend un communiqué de la CEDEAO qui dit que voilà, elle condamne le coup d'État et elle demande à ce qu'on puisse retourner à l'ordre normal, etc., etc. Et du coup, vous savez que depuis un certain temps, nous avons de l'antipathie envers cette CEDEAO qui, depuis et bien avant, n'a jamais joué son rôle de plateforme panafricaine, n'a jamais joué son rôle d'organisation africaine. Et donc aujourd'hui, les gens en ont ras-le-bol. Et c'est ce qui s'est manifesté. Les gens ont dit on ne veut plus voir la CEDEAO, on ne veut plus voir la CEDEAO parce que quand les gens mouraient à Djibo, quand les gens mouraient dans le nord du Burkina Faso, quand les gens mouraient un peu partout, on n'a jamais eu la CEDEAO pour venir plaider aux côtés des populations, soutenir les populations et même pourquoi pas envoyer une force qui va aider l'armée burkinabé à combattre ces forces terroristes-là. Mais aujourd'hui qu'une jeunesse décide de prendre en main son destin, on voit encore toujours ce mauvais arbitre qu'est la CEDEAO qui tente toujours des velléités de déstabilisation qu'elle seule est. Parce qu'on le sait très bien, aussi, c'est dans la tête de toute la jeunesse burkinabé que la CEDEAO est au service effectivement de l'oligarchie française. Et donc, nous n'entendons pas rester là et attendre que la CEDEAO vienne imposer ses sanctions bidons au peuple burkinabé. Et c'est ce qui s'est manifesté. Et aujourd'hui, la jeunesse est plus que jamais déterminée. Et je suis sûr que c'est ce qui a fait qu'effectivement, et ce qui a donné lieu à ce qu'on puisse reporter la venue de cette CEDEAO-là. Et les gens sont prêts à accueillir la CEDEAO avec toute son énergie. Voilà. Et donc aujourd'hui, la CEDEAO, qu'on le dise haut et fort, n'est pas la bienvenue au Burkina Faso et ne sera plus la bienvenue. Tant que son format actuel ne sera pas revu, on ne va jamais accepter cette CEDEAO qui est manipulée par la France. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Monsieur Roland Bayala, pour ce décryptage de l'actualité, surtout sur le terrain, il faut le préciser. Vous êtes leader panafricaniste au Burkina Faso. Actuellement, vous êtes à Ouagadougou. On reviendra avec vous sur certaines spécificités concernant cette actualité au Burkina Faso après le renversement du lieutenant-colonel Damiba le 30 septembre dernier. Alors, monsieur Nestor Podassé, vous êtes à Bobo Dioulasso. Réaction à chaud. Depuis l'annonce de la visite de la mission de la CEDEAO au Burkina Faso, il y a eu des contestations de la part du peuple, de la population, on va le dire ainsi. Non à l'ingérence de la CEDEAO, ensemble disons non à la France. Oui pour une coopération Russie-Burkina. Il s'agit là des messages inscrits sur ces différentes pancartes, comme on l'a vu. Mais comme on le précise très bien, le capitaine Traoré a demandé au peuple de rester calme et surtout d'agir avec beaucoup de retenue. Réaction à chaud, monsieur Podassé. Oui. Et il faut dire que dès que nous avons appris que la CEDEAO devrait venir,
comme nous avons planté le piquet de résistance au niveau de place mythique Tiefo à Moro, à Bobo-Dioulasso ici, alors donc nous avons décidé de mettre les choses en ordre le plus tôt possible. Alors donc c'est ça qui a fait que depuis le 29, nous avons démarré le 29 avant que les militaires ne nous rejoignent. Il faut dire que les manifestations sont parties, tout est parti de Bobo le 29. Et depuis le 29, nous ne sommes plus rentrés à la maison. Nous sommes restés dehors. Nous avons planté un piquet de résistance au niveau de place Tiefo à Moro à Bobo-Dioulasso. Nous sommes restés là-bas jusqu'à ce qu'on annonce que la CEDEAO va venir. Et dès que la CEDEAO dit qu'il va venir, nous les avons attendus hier, on ne les a pas vus. Ils ont dit qu'ils allaient venir aujourd'hui. Donc hier soir, nous avons décrété ville morte aujourd'hui à Bobo-Dioulasso. Donc aujourd'hui à Bobo, tout était fermé, c'était vraiment ville morte. Il y avait du monde à Tiefo à Moro en abondance. On ne pouvait même pas calculer. C'était beaucoup. Moi-même, je viens de rentrer comme ça, tout fatigué. Alors donc ce soir, les enfants, à un moment donné, tu sais, quand il y a du monde, ils commencent à avoir des débordements. Donc on commence à casser certains biens privés. Donc nous avons décidé, ensemble avec toutes les organisations que nous sommes, nous avons décidé de suspendre d'abord les manifestations. Nous avons levé le piquet de résistance ce soir et dire aux jeunes, rentrez chez vous à la maison, mais restons vigilants. On reste en veille jusqu'à ce que, si la CEDEAO ne parle pas bien, on ressort encore. Donc voici comment on va s'observer quoi. C'est comme chat et souris. Tu vois, non? C'est comme chien et chat ou bien c'est ça et souris. Je ne sais pas comment on dit ça. Donc voici un peu comment c'est devenu maintenant. Mais nous sommes rentrés à la maison et ce soir on a levé le piquet de résistance parce que les enfants ont commencé à déborder. Bon, quand manifestation devient, il y a tellement du monde, vous n'arrivez plus à contrôler, c'est mieux de suspendre parce que on va casser les biens privés. Bon, vous les organisateurs, ça peut vous créer des soucis. Donc, raison pour laquelle nous avons levé le piquet de résistance. Mais aujourd'hui, il y avait du monde. Depuis qu'on a commencé, le monde qui est sorti aujourd'hui, je n'ai jamais vu un monde pareil. C'était vraiment fabuleux, c'était beaucoup. Il n'y avait même pas de place. Et la ville, tout était mort. Tout le monde voulait participer à la libération du Burkina Faso. Tout le monde se sentait d'être fier d'être burkinabé. Donc, plus les jours passaient, le monde ne faisait qu'augmenter. Sincèrement, ça devenait débordant pour nous. Nous, on a dit, bon, dans ce cas, c'est mieux que chacun rentre chez lui, mais on reste en veille. On reste en veille jusqu'à ce que, quand la CEDEAO ne va pas parler bien, on ressort encore. Mais en attendant, on a dit à chacun d'aller chez lui à la maison, puisqu'il y a une note qui suspend les activités des OC, ainsi que des partis politiques. Donc, pour ne pas être en porte-à-faux avec les autorités, nous, on se replie, mais on reste vigilant. Voilà, ça veut dire qu'ils n'ont pas carte blanche de faire ce que la CEDEAO veut. Hein. Non, c'est d'écouter ce que le peuple veut et faire ce que le peuple veut. Donc, on reste vigilant, on reste en veille et on attend. Quand encore la CEDEAO va dire, c'est bon, on va aller. Mais si ce n'est pas bon, on ressort encore. Donc, on a levé le piquet, mais la lutte continue. Merci beaucoup. Également, la télévision panafricaine reste en éveil, reste vigilante quant à cette actualité au Burkina Faso, permettre aux téléspectateurs de vivre minute by minute de l'actualité ou alors de ce qui se vit dans les différents pays africains et même hors de nos frontières, raison pour laquelle la vérité, rien que la vérité, libération totale de l'Afrique, éveil considérable des populations, alors des consciences, tel est le combat soutenu par la télévision panafricaine. Monsieur Fanga, les manifestations au Burkina Faso, les manifestations récentes qui s'ajoutent à d'autres manifestations, quelle appréciation faites-vous de la situation qui prévaut au Burkina Faso depuis le 30 septembre dernier? Alors, on avait annoncé depuis quelques années, l'Afrique ne sera plus cette Afrique où on la mange jusqu'au dessert. Je vous avais dit ici, sur votre chaîne, c'est la récréation qui permet que tout le monde se retrouve dans la cour. Et quand on s'y fait la récréation, chacun retrouve sa vraie classe. Et nous sommes aujourd'hui dans un moment historique. Et le feu panafricaniste, nationaliste, Patrick Emery Lumumba avait dit, un jour, l'Afrique écrira sa propre histoire.
Et nous sommes aujourd'hui en train de créer notre propre histoire. Nous sommes en train de prendre en main notre propre destin. Nous sommes en train de prendre en main ce que nos aïeux ont payé le prix fort. Je pense à Kwame Nkrumah, je pense à Sékou Touré, je pense à Thomas Isidore Sankara, je pense à ces très grands leaders panafricanistes, nationalistes, Oumiobe, Ernest Ouandié, qui ont payé de leur vie pour que nous puissions avoir cette semence de nationalisme, cette semence. Avant eux, il y a eu les Rodolphe Douala Mangabel et tout le reste, les Madola et tous ces grands chefs, les Soundiata Keïta et tout ça, ces grands chefs que nous connaissons tous, l'histoire. Donc, ils ont semé. Et cette semence aujourd'hui est en train de produire des fruits. Les fruits de la maturité d'un peuple, d'une jeunesse qui a compris les enjeux. Cette jeunesse qu'on était habitué à empiffrer avec l'alcool, les drogues, pour qu'ils restent sans réfléchir, sans penser à leur avenir, sans penser au lendemain. Aujourd'hui, cette jeunesse a compris les véritables enjeux du monde, les véritables enjeux de son continent. C'est-à-dire cette Afrique émergente, cette Afrique championne du monde en tout. Cette Afrique qui a construit le monde, qui a tout donné au monde. Cette Afrique qui a prodigué tout ce qu'il y a de meilleur pour que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais ceux qui ont profité de l'Afrique sont retournés en Afrique pour venir nous piétiner, pour venir nous chosifier, pour venir nous dire que nous ne valons pas grand-chose au Conseil des Nations. Et d'ailleurs, un célèbre prisonnier, ancien président français, M. Nicolas Sarkozy de Boxa, est allé jusqu'à prononcer un discours où l'Afrique n'est pas assez ancrée dans l'histoire. Mon Dieu, quelle insulte pour notre continent qui a produit des intellectuels de haut volt, des créateurs, des génies extraordinaires. D'ailleurs, si la France aujourd'hui peut parler en tant que nation, cette France qui était esclave de l'Allemagne à une certaine époque, c'est grâce à la vaillance des héros africains. C'est grâce à la vaillance des jeunes Africains. C'est grâce à la vaillance de ces jeunes-là qui ont dit oui, nous allons aider celui qui s'est autoproclamé général de Gaulle. Que nous allons, un jeune suicidaire, un jeune colonel suicidaire qui est venu au Cameroun, qu'on a récupéré, on a lavé, on a habillé, on a donné des hommes, on l'a nourri, on l'a amené jusqu'en France, on a dit on libère ton pays, et on a libéré le pays contre, de la main des Allemands, du nazi. Mais cette France est revenue. Cette France est revenue violente, mal éduquée, condescendante. Quelqu'un qui a travaillé pour vous, qui vous a tout donné. D'ailleurs, vous vous souvenez des événements de Tcharoy, où les soldats qui réclamaient simplement leur paye, on a tiré sur eux, sans compter ceux qu'on avait jetés en mer avant d'arriver à Tcharoy. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, ce n'est que normal qu'aujourd'hui les contestations puissent monter en puissance contre cet impérialisme-là, contre ce système capitaliste mauvais, méchant, démoniaque même à la limite, qui veulent tout pour eux, rien pour les autres, qui ne veulent pas que le continent africain puisse se développer, puisse avoir même juste un brin de liberté, de se mouvoir, de choisir ses dirigeants, de choisir son élite, de choisir ceux qui doivent être au pouvoir. Mais ils ont décidé de tout, de s'accaparer de tout, de notre élite, de nos femmes, de nos jeunes, de tout, de nos richesses, de tout, de notre continent. Et d'ailleurs, leur plus grand projet, c'est de faire l'Afrique sans les Africains. C'est pour ça que le Burkina Faso, le Mali, la Guinée-Conakry et les autres nations nous parlent. Cette jeunesse est en train de montrer à la face du monde. Oui, cette Afrique-là, aujourd'hui, ça n'aura plus, elle ne va plus subir les mêmes choses. Donc, Madame Céleste Capel, contestation, ce n'est que normal. Aujourd'hui, nous savons que notre Afrique a son destin à jouer. Et son destin se joue au Burkina Faso, son destin se joue au Mali, son destin se joue en RCA, son destin se joue au Cameroun, son destin se joue un peu de partout aujourd'hui, pour ceux qui ont compris. On ne compte pas les valets locaux qui n'ont encore rien compris, mais nous allons continuer. C'est pour ça que je voudrais saluer cette brillante jeunesse africaine
Oui, sentez-vous saluer, jeunes Africains. Merci beaucoup, Nestor Podacé. Merci beaucoup, celui qui est Bayala. Merci beaucoup à tous ceux qui sont sur ce plateau, justement, pour dire aux Africains davantage que non, nous n'allons pas baisser les bras. Salut à toute la jeunesse du Mali qui, aujourd'hui, s'est mobilisée, qui a montré la capacité de mobilisation. Nous saluons aussi la jeunesse de RCA. Nous saluons tous ces jeunes-là qui se mobilisent au quotidien pour dire non à l'ingérence, pour dire non à la France et pour appeler de tous ces voeux des partenaires sérieux, des partenaires qui veulent aider le continent à sortir de l'obscurantisme européen ou bien occidental. Donc nous pensons aujourd'hui que cette jeunesse-là, si elle continue comme ça, nous allons avoir une Afrique libre. Et tant pis pour ceux qui ne comprennent pas encore, nous profitons pour saluer cette jeunesse amorphe de Côte d'Ivoire. Nous profitons pour saluer cette jeunesse amorphe de certains pays que nous connaissons très bien, qui ne veulent rien faire, alors qu'ils sont entre les mains des tyrans, ils sont entre les mains des gens qui ne veulent pas le développement de notre continent. Donc nous saluons ces contestations, nous saluons véritablement ces mobilisations de la jeunesse du peuple qui doivent, parce que vous ne pouvez pas avoir un continent où des gens vont mourir à la Méditerranée alors qu'il y a plein d'opportunités dans leurs États, alors qu'il y a plein de choses dans leurs États. Non, nous n'allons plus aller mourir dans la Méditerranée, nous allons défendre notre continent parce que nous avons besoin de notre émergence. Merci pour ce premier jet d'intervention, M. Fanga. M. Sylvain de Bogou, selon vous, comment expliquer ces contestations du peuple burkinabé? Merci, madame. Merci, mon très cher frère Fonda, et merci tout le monde. Ces protestations de toutes les jeunesses africaines et spécialement au Burkina et au Mali, c'est la maturité. C'est la maturité que la jeunesse africaine démontre. On démontre désormais que nous sommes prêts en Afrique de nous prendre en charge. C'est cela. Et que celui qui veuille ou pas s'énerve, mais ce qui importe ici, c'est l'Afrique qui compte. C'est l'Afrique que nous voulons. C'est la liberté de l'Afrique que nous voulons. C'est la restauration du respect et de la dignité de l'homme noir en général et de l'Afrique en particulier. C'est l'Afrique aux Africains. C'est cela qui compte aujourd'hui. Les Africains démontrent qu'ils ont trop, en tout cas trop pardonné. C'est comme un magma d'un volcan qui finalement, après avoir en tout cas pris tout son temps, explose. Et c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Avec cette CEDEAO, pour moi, qui n'est pas une organisation dont on devait même parler désormais. La CEDEAO aujourd'hui, et depuis un moment, démontre qu'elle est un élément nuisible contre les Africains. La CEDEAO, pour vraiment nous sauvegarder notre vie, elle devait être dissoute. C'est cela. Le premier pas vers la liberté de l'Afrique, c'est la dissolution totale de la CEDEAO avec tout sa clique. Parce que la CEDEAO est à l'image de l'ONU qui ne fait rien pour nous les Africains. L'ONU qui ne fait que créer des problèmes, qui ne fait que exacerber les problèmes du continent africain. Je parle ici du Congo, où depuis un moment, l'ONU existe, mais les problèmes existent. Il y a les violations de tout ce qui est droit dans leur pays, en Occident, où le chat perdu a plus de droits que l'homme noir, où le chien abattu a plus de droits que l'homme noir. C'est de cela qu'il s'agit, madame. Donc, ces protestations n'est que en tout cas, le début de la maturité africaine. La maturité africaine aujourd'hui qui fait appel à de nouveaux partenaires. L'Afrique aujourd'hui qui est en train de dessiner les nouveaux rapports dans les relations internationales. L'Afrique aujourd'hui qui est le centre, que les Occidentaux le veulent ou pas, mais l'Afrique qui démontre qu'à elle seule, elle peut dessiner ce que le monde de demain doit être. Parce que l'Afrique a été toujours au départ du monde. L'Afrique a été toujours à la création même de l'humanité et de l'homme. L'Afrique berceau de l'humanité. Et donc l'Afrique aujourd'hui, qui à cause, je dirais, par la faute même de ses premiers leaders, a beaucoup dormi, l'Afrique aujourd'hui se lève
et se relève, s'est réveillé. Et le sommeil, il n'est plus question de sommeil. L'Afrique est debout et elle tiendra sur ses pieds. Et ses pieds, les pieds de l'Afrique, c'est cette jeunesse dégourdie, c'est cette jeunesse qui n'a plus peur de l'Occident, c'est cette jeunesse qui mesure et qui connaît les faiblesses de l'occidental, du caucasien, j'allais dire. Cette Afrique, c'est la jeunesse africaine qui refuse d'aller mourir dans la Méditerranée désormais. Cette Afrique, c'est cette jeunesse-là qui dit, si des jeunes en Europe dirigent leur nation, Macron et autres, pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Nous avons les mêmes capacités en tant qu'humains, nous avons fréquenté les mêmes universités, les mêmes centres de formation, les mêmes diplômes et même plus que ça d'ailleurs. Alors pourquoi cette jeunesse africaine devrait-elle accepter de continuer à être l'esclave du caucasien? Et c'est à cela que nous assistons. Donc pour nous, ces manifestations, à travers ces manifestations, c'est toute l'Afrique qui dit assez, assez à l'Occident et surtout assez à la France, assez à la CEDEAO, qui n'est que le manœuvre ou bien la manœuvre de la France et de ses compagnons. C'est cela à quoi on a aujourd'hui. Je vous remercie. Monsieur Sylvain de Bogou pour cette première intervention. Général Issa Diawara, bonsoir. Activez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, nous vous recevons. Bonsoir. Oui, bonsoir à vous, madame, et bonsoir à tout le monde. Plaisir renouvelé de vous savoir présent ce soir. Vous êtes analyste politique, mais également panafricaniste. Contestation du peuple burkinabé et abnégation des Maliens à mettre un terme à ce que je cite la junte française au service de l'obscurantisme. Selon certaines indiscrétions, un entretien téléphonique a eu lieu entre les autorités maliennes et les militaires du MPSR. Plus de détails avec vous, Général Issa Diawara. Officiel, je ne peux pas donner de détails. Je comprends, madame la journaliste. Pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu bien sûr communication entre le président Assimi Goïta et le président Vladimir Poutine. Ça, c'est officiel. Assimi Goïta, il a tweeté. Ils ont parlé de renforcer la coopération sécuritaire et d'autres coopérations bilatérales. Et il a été question, bien sûr, Assimi Goïta a remercié Poutine, a salué la coopération. Il a bien dit gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, ce qui fait que c'est au téléphone que les deux présidents se sont entretenus. Regardez, au même moment, vous avez Ouattara, un vieux de son âge, comment il s'appelle, Gaspard Dieudonné, alias les chameaux dribbleurs. Il a couru aller du côté de Paris pour aller, en tout cas, prendre des instructions de la part de Macron. Il est allé en vitesse avec Ambalo en ce qui concerne la crise au niveau du Burkina Faso. Et bien sûr, en ce qui concerne les dossiers maliens. Je sais quand même qu'il y a des contacts entre le Mali et le Burkina. Pour le moment, je pense, pour protéger ces contacts, il est très tôt d'en parler, en tout cas sur les médias. Mais je suis convaincu que le Mali, la Guinée et le Burkina vont sans doute faire un seul corps. Je pense que le rêve des panafricains est en train de se réaliser. Nous avons sans doute le début de quelque chose. Sachez tout simplement que, en réalité, c'est la mort progressive de la France-Afrique qui continue. Elle a commencé ici au Mali, elle s'est étendue en Guinée, c'est le Burkina qui nous rejoint. Je pense que rien ne peut contrer aujourd'hui la mort, cette mort lente et progressive, mais très sûre de la France-Afrique. Même si Watner court du côté de Paris, aller chez Macron, je pense que rien ne va se passer. Madame, il y a eu quelque chose qui s'est passé qui est très très important. Mais beaucoup de gens n'ont pas remarqué et beaucoup même n'en ont pas parlé. Vous savez que la France n'a pas condamné le coup d'État au Burkina Faso. La France ne l'a pas condamné en tant que tel. C'est un signe très fort, un signal très fort. Ça veut dire quoi? Le Mali et la Guinée ont réussi à imposer le respect des États africains dorénavant à la France. C'est-à-dire que Macron ne va plus parler à un État africain. Coup d'État, double coup d'État, des autorités illégitimes, illégales. Fin de cela. Fin de bavarder
internationale. C'est très important. Et vous avez vu la CEDEAO a juste fait un communiqué pour dire ok, restez dans les délais, aucune menace. Aucune menace. Toute menace, dites-vous qu'un autre pays africain tombe entre nos mains. Dorénavant, c'est la règle qui est en place. Parce qui est en place. On a dit dorénavant, c'est la réciprocité. Quand la France donne un coup de poing, nous répondons par un coup de poing. Un coup de pied, nous donnons 2 coups de pied. Dorénavant, c'est comme ça. Et la France a terminé pour vous montrer que la France-Afrique est en difficulté. Ouattara, quand il a voulu instrumentaliser les dossiers des 46 mercenaires, il a appelé la CEDEAO, n'est-ce pas, au secours. Les dirigeants de la CEDEAO qui sont venus au Mali. Je vous assure, le Mali a fait sortir 4 de ces mercenaires face à ses présidents. Et ces mercenaires aucun d'entre eux n'était ivoirien. Les présidents sont partis, ils ont refusé de donner l'interview à quiconque. Jusqu'à présent, on n'en parle pas. Le temps de voir peut-être comment retourner la situation. Jusqu'à présent, c'est silence de mort. Ils étaient dépassés. On les a présentés des mercenaires qui n'ont rien d'ivoirien. Donc, je vous dis, en réalité, la paix a changé de camp. L'Afrique est en train de se libérer. Ce qui vient de se passer du côté du Burkina Faso, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Nous demandons au président Ibrahim Traoré de s'assumer pleinement président. Il n'y aura pas un autre président, c'est lui le président. Et qu'il porte en tout cas les doléances du peuple du Burkina Faso. Et je suis convaincu, l'Afrique est en train de se libérer. Vous allez voir dans quelques jours, un autre pays ou dans quelques semaines en tout cas, un autre gros morceau va tomber. Merci. Nous osons croire que lorsque les informations assez sensibles pour le moment seront, que vous aurez le OK pour pouvoir communiquer ces informations à chaud sur les antennes de la télévision panafricaine, nous osons croire que la chose sera faite dans un bon contexte, on va le dire ainsi, mais nous restons toujours avec vous pour souligner un fait. Pas seulement au Burkina Faso, les revendications s'intensifient également du côté du Mali. On voit le soutien fort de la part du peuple malien à l'endroit des autorités en place. Par exemple, le retour triomphal du Premier ministre par intérim, le colonel Abdoulaye Maïga, après son passage à l'Assemblée générale de l'ONU, mais surtout cette demande qui demeure, celle de la saisie du Conseil de sécurité des Nations Unies pour une réunion urgente afin de présenter des preuves qui accablent le gouvernement français. Quel est votre regard, Général Issa Diawara? Madame, vous savez, en fait, tous les peuples africains, en tout cas tous les dirigeants d'Afrique, peuvent bénéficier des soutiens des peuples d'Afrique. Ça, c'est vraiment une règle qu'il faut noter. Tous les dirigeants africains peuvent bénéficier des soutiens des peuples d'Afrique. Maintenant, comment bénéficier de ce soutien? Il suffit de prouver au peuple que vous travaillez pour lui et non pour l'Occident. Il suffit de montrer au peuple que vous êtes là en train de travailler pour le peuple et non pour celui qui a été esclavagiste. Il suffit de montrer au peuple que vous travaillez pour lui et non pas que vous êtes en train de travailler à enrichir d'autres peuples en le maintenant dans la pauvreté, juste pour vous, vos conforts du pouvoir. Voici là où les peuples africains vomissent les dirigeants africains. Ai-je besoin de rappeler que Thomas Sankara n'avait fait que 4 ans au pouvoir et qu'il est toujours plébiscité, son nom est toujours vivant. Tout simplement parce qu'il a travaillé pour le peuple du Burkina Faso. Au même moment, il y a des gens qui ont fait plus de 20 ans au pouvoir au Burkina Faso, aujourd'hui qui sont tombés dans l'oubli. Si vous travaillez pour le peuple, les peuples africains ne sont pas ingrats. Contrairement à ce que les Occidentaux ont fait croire, ont fait véhiculer. Il n'y a pas plus fidèle, plus honnête que les peuples d'Afrique. Regardez Lumumba qui est mort depuis les années 60, 61, 62. Jusqu'à présent, Lumumba reste très populaire auprès des Congolais. Donc les peuples d'Afrique ne sont pas un peuple d'ingratitude. Et pour revenir à votre question, cette histoire est de la plainte du Mali au niveau du Conseil de sécurité. Mais madame, on appelle ça un coup KO. Le jour que ces dossiers sortent là, c'est fini pour la France. La France, normalement, doit perdre son droit de veto.
la France doit perdre tout, ce qu'elle appelle son précaré haute. À ce moment, nous avons un mandat officiel de dégager toutes les bases militaires françaises en Afrique. Parce qu'à ce moment, les preuves que le Mali a sont des preuves qui montrent que les terroristes sont formés d'abord dans les bases militaires de la France ici en Afrique. Ce sont des terroristes qui sont armés à partir des bases militaires françaises ici en Afrique. Puisque vous allez voir que les armes léguées au terrorisme, bien sûr, sont des armes léguées à partir des avions, larguées plutôt, à partir des avions de combat de la France, bien sûr, qui sont stationnés dans les bases militaires que la France a ici. Donc, ce dossier-là, le jour que ce dossier en tout cas, va être sorti au grand public, dites-vous que c'est un coup KO, c'est ça qu'on attend. On essaie en tout cas de coincer la France à ce niveau. La pression n'est pas sur le Mali, c'est pourquoi je dis, les Africains, nos frères qui étaient pressés que le Mali sorte ce dossier. On allait sortir ça sur les médias, peut-être le dossier allait faire leur buzz, et puis maintenant on allait déjà passer sur ce dossier. Il faut avoir ce dossier là-bas là, pour prendre la France à la gorge. C'est ce qui est en train de se passer. La France ne peut même plus insulter le Mali. La France ne peut même pas faire tous les tapages que Macron faisait là. Madame, c'est fini. C'est pourquoi je vous dis qu'on tient la France. On tient la France où on doit tenir. Là où ça fait mal là. C'est là-bas que la France est tenue dorénavant. En tout cas, je vous rassure que le peuple du Burkina Faso ne sera pas soumis à une pression quelconque. Et de toute façon, le peuple du Mali a déjà manifesté le soutien au Burkina. Et je sais que idem du côté de la Guinée qui vient de voter son indépendance. Nous sommes prêts à appuyer le Burkinabé. Rien ne va se passer contre un peuple, en tout cas, qui décide de se débarrasser de la France. Nous sommes dorénavant ensemble, tout pays africain. Et d'ailleurs, la preuve, quand la Guinée a été sanctionnée récemment, vous avez vu le communiqué du Mali. Le Mali dit non seulement ne pas appliquer ces sanctions, mais le Mali dit travailler pour déjouer, faire échouer toutes les sanctions qu'on va prendre contre la Guinée. Ça, c'est un message très fort. Non seulement qu'on n'applique pas, mais que nous allons mettre toute notre expertise pour faire échouer toutes les sanctions qui seront prises contre un pays africain. Dorénavant, c'est la règle d'or, c'est comme ça que nous allons travailler. Si la CEDEAO tente quoi que ce soit contre le Burkina, dites-vous que le Mali, dans son ensemble, va travailler à faire échouer, en tout cas, toutes les sanctions. Le Mali et ses alliés. Nous saluons ces rebelles du peuple du Burkina Faso, qui a tout à été un peuple réveillé. Tous les peuples d'Afrique sont des peuples engagés. Il suffit, en tout cas, que l'opportunité se présente. Et il suffit d'avoir des bons dirigeants, avoir des bons capitaines à bord du navire africain. À chaque fois que nous avons un bon capitaine, dites-vous que le navire va aller à bon port. Fini les assassinats des présidents africains, ça relève du passé. Ils tentent d'assassiner un président africain, dites-vous qu'on va faire assassiner un président occidental. C'est simple. Merci. Monsieur, merci pour cette intervention, Général Issa Diawara. La mission a été reportée. Et c'est le médiateur Mamoudou Youssouf du Niger, l'ancien président, qui a été désigné pour la médiation dans la crise du Burkina par la CEDEAO. C'est lui seul qui est venu. Mais quand lui est venu, il n'a même pas pu être à Ouaga 2000, tellement que les manifestants ont barricadé les routes dans la ville un peu partout. Donc il a été reçu au salon d'honneur de l'aéroport. Il s'est limité là et il a pris son avion, il est reparti à Niamey. Il n'a pas pu rentrer au centre-ville pour aller au palais. Tellement qu'il y avait du monde, les routes étaient barrées. Donc il n'y avait vraiment rien à présenter, quoi. C'était vraiment la fierté. C'est pour ça que je vais aborder mon drapeau. Parce que depuis que je viens sur ce plateau, si ce n'est pas hier et puis aujourd'hui, je ne suis jamais venu avec mon drapeau. Parce que depuis que je suis venu au Burkina, j'étais en Côte d'Ivoire, je suis né là-bas. Quand je suis rentré au pays, je n'ai jamais porté le drapeau du Burkina Faso. Parce que je ne me sentais pas burkinabé. Tellement que les gens qui dirigeaient le pays étaient faux. Et ils voulaient amener tout le monde à vivre faux. Si tu dis la vérité, tu deviens un paria au Burkina Faso en son temps. Aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis burkinabé parce que j'ai pu vivre ma vérité, mon intégrité, maintenant avec plaisir. Donc, voilà, je suis avec la couleur nationale sur moi. Voilà, je suis fier maintenant d'être burkinabé à partir du 2 octobre, quand Ibrahim a dit, après la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, la CEDEAO ne peut rien parce que la jeunesse veut son indépendance. Et la plupart des fonctionnaires chefs d'État qui travaillent dans la CEDEAO sont des colons de la France-Afrique. Et ils préfèrent protéger leurs intérêts personnels que de défendre leur patrie. Donc, ils sont déjà moulés dans la pensée. Leur esprit est déjà colonisé par le système France-Afrique.
Comme nous, la nouvelle génération, nous, notre esprit n'est pas colonisé, raison pour laquelle nous n'avons pas peur de parler. Il y a certains vieux, quand ils parlent à un blanc comme ça, ils tremblent, ça tremble. Voilà, vous voyez, la fois dernière, par exemple, il faut dire que le jour que nous étions à chaud dans l'action, parce que la France voulait faire bain de sang pour réinstaller Damiba, nous nous sommes opposés, mais moi, dans mon expression, tellement que j'étais dans l'émotion aussi élevée, j'ai dit des choses, mais les gens qui suivent Afrique Média, il y a des espions qui suivent Afrique Média, ils ont pris ça, ont fait audio partagé dans les WhatsApp, ça circulait ici, mais si tu vois comment les blancs à la peau noire ou bien les noirs aliénés m'ont appelé, m'ont interpellé, ça court par-ci, par-là. Bon, vraiment, je suis assis, je les regarde, je dis, mais sincèrement, c'est ce qu'on peut me dire. J'ai dit des langages, mais c'est conditionnel. J'ai dit, si vous ne faites pas ça, on va faire ça. Ça, c'est conditionnel. Mais les Français sont venus tirer sur nous. Si Roland Bayala est là, il peut témoigner. L'année passée, on a bloqué le combat français ici. Ils ont tiré sur 5 de nos camarades ici. Blessés, posés, partis. Ils n'ont même pas soigné, rien. Et puis, il n'y a même pas droit de l'homme qui a levé le doigt au Burkinabé. Dans le monde entier, personne n'a parlé en dehors du monde panafricaniste. Ils arrivent au Niger, ils laissent 3 jeunes au carreau. Le leader qui a coordonné la lutte, on revient le pied cette année dans le mois d'avril. Ça n'aimait personne. On dit la France n'a pas parti, les soldats français nous tuent, ça n'aimait personne. Mais c'est quand ils menacent un ressortissant français, toute la cohorte française à la peau blanche se lie contre nous. Alors, posons-nous la question, est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes notre propre ennemi? C'est ça, Tiken a dit, quand mon peuple va réveiller, ça va faire mal. Sinon, les personnes âgées là, 90%, c'est eux le malheur de l'Afrique aujourd'hui. Si de façon que la jeunesse est conscientisée, si les personnes âgées étaient conscientisées de cette façon, surtout ceux qui se disent intellectuels, les hauts cadres, alors là, on était libérés. Mais c'est eux qui partent signer les accords bidons pour venir détruire les nations. Et quand tu te lèves contre ces gens-là, on cherche à te coffrer parce que tu les as menacés. Et il vaut mieux on les a menacés avec la bouche verbalement, mais eux, ils nous ont tués et il y a des preuves. Si on va repartir à la colonisation, c'est un génocide. Si on va repartir, comment on appelle ça? Nos grands-parents qui sont allés aider la France à libérer la France, quand ils sont arrivés au niveau du Sénégal, comment on appelle ça? Au niveau du Tcharaï, on les a assassinés froidement. La colonisation même a tué combien de parents ici? On nous a tués, on nous a maltraités. Tout ça, là, si on doit réveiller ces dossiers-là, c'est un crime contre l'humanité. Normalement, même là, les Européens, on doit finir avec eux. Mais nous, nous sommes un peu plus paisibles. Malgré qu'on a encore amour, on aime, on est doux, on ne réagit pas, on vient encore nous violenter dans notre territoire. Le même Burkinabé qui dit qu'aujourd'hui, ouais, j'ai mal parlé, je ne devais pas dire comme ça. La France donne des armes aux terroristes au Burkina Faso ici. La France les parraine, on tue nos militaires, on tue nos civils, on brûle nos villages, ça n'aime personne. Pour dire France, ce que tu fais là, ce n'est pas bon, tu ne devrais pas partir. Mais c'est parce que simplement, je les ai menacés. Vous dites, je dois aller en prison parce que je les ai menacés des morts. Une astuce simple mais ingénieuse permettant de chauffer votre maison en 90 secondes et d'économiser des milliers d'euros sur votre facture de chauffage. Je les ai menacés des morts. Alors que ce jour-là, la France voulait faire carnage. Peut-être même que ce sont mes menaces-là qui ont fait qu'ils ont reculé. Mais quand un homme vient pour me tuer, mais l'instinct de survie me demande de me défendre. Ah oui, mais bon, quand l'Afrique refuse de se battre pour se libérer, et il se plaît dans son esclavagisme, ça ne fait que raisonner comme ça. Donc, dans tous les autres pays africains, réveillez-vous, c'est le moment. La Côte d'Ivoire, ça urge, réveillez-vous. Si vous n'avez pas de stratégie, venez au Burkina, on va vous donner des stratégies. Moi, je connais très bien la Côte d'Ivoire. Je sais par où il faut frapper pour faire tomber Abidjan. Voilà, ça, c'est pas un problème. Donc, c'est pour dire que CEDEAO ne peut rien. CEDEAO ne peut rien même. C'est la France elle-même qui est le parrain de CEDEAO, ne peut plus. L'OTAN même qui est le parrain de la CEDEAO ne peut plus rien.
Les CEDEAO peuvent faire quoi? Les Zando Colombo comme Alassane Ouattara, comme Ambalo, comme Nana Akufo-Addo. Tous ces présidents-là sont contestés dans les pays. Macky Sall contesté, Ambalo contesté, Alassane Ouattara contesté, Faure Gnassingbé contesté, Niger Bazoum contesté. Le Ghanéen là, les militaires ne sont même pas contents de lui actuellement. Il est contesté. De quoi nous parlons? De quoi nous parlons? Moi, j'ai reçu plusieurs fois des menaces. Ça, ce n'est rien. Le 31 juillet passé, on a failli me buter ici. Tous ceux qui disent aujourd'hui que non, j'ai menacé les ressortissants européens dans mon vocal. Et chez moi à la maison, le 31 juillet, j'ai raté la mort de justesse. Et j'ai envoyé un sniper pour m'éliminer. C'est-à-dire que quelqu'un qu'on a envoyé pour me tuer gratuitement. Je suis allé déposer plainte à la gendarmerie et puis à la section recherche. Jusqu'à présent, zéro. On n'a pas retrouvé la personne. Vous voyez, non? Donc ça veut dire que nous qui risquons notre vie pour défendre notre pays, c'est nous encore on menace aujourd'hui d'emprisonnement. Parce qu'on a fait sortir des paroles pour dire si vous ne faites pas ça, on va faire ça. Et puis j'ai parlé même au conditionnel. Je n'ai même pas dit de faire, j'ai parlé au conditionnel. J'ai dit si vous nous faites ça, on va faire ça. Donc nous vous demandons de faire ça. Si vous ne faites pas, on va faire ça. J'ai parlé au conditionnel. Mais on a fait sortir mes propos de son contexte pour en faire ça un problème contre moi, au détriment de celui qui est notre ennemi commun. Ça ne va pas ici, sincèrement. Mais moi, j'ai foi à la jeunesse. J'ai foi à mes jeunes frères. Parce qu'eux-mêmes, ils sont plus déterminés que nous qui sommes plus âgés que Ibrahim, par exemple, Ibrahim Traoré, par exemple, le capitaine et le nouveau président du Burkina, là. C'est un jeune frère à moi. C'est un jeune frère de moi, très loin. Voilà. Mais je suis avec lui, on est ensemble. Même ma petite soeur qui me suit est plus âgée que lui. Mais c'est ça. Les jeunes là sont plus engagés que nous qui sommes âgés. Quand ils voient même nous qui sommes les aînés là, ils trouvent que nous on a encore moumou. Les jeunes là, ils sont plus déterminés. C'est ça qui fait moi ma fierté, c'est ça qui fait ma joie. Et j'ai foi que nous allons arriver. Comme les vieux là ont l'esprit colonisé, c'est eux qui veulent se retourner contre nous, mais ils n'ont qu'à savoir que notre nom est plus